Alors, une vidéo concernant la recherche d'extrémum sur GeoGebra. Donc, quand j'entends le mot extrémum, je pense à maximum, minimum. Donc, je vais vous présenter cette notion qui est extrêmement simple. Graphiquement, vous allez voir, c'est assez évident. Donc, je vais vous proposer pour cela trois courbes, dont la première est F. Et je vais demander à GeoGebra de déterminer les extréma, puisque le pluriel d'un extrémum, des extréma, du latin. Donc je vais demander à GeoGebra de déterminer ici les extréma de la fonction f. Il suffit de cliquer dessus et apparaissent les points E, F, G, qui pour f correspond au maximum de la fonction et E et G étant des minima de la fonction. On a l'habitude, lorsqu'on a des maxima et des minima, de mettre une double barre pour symboliser, c'est pas une double barre, une double flèche, pardon, pour symboliser cette notion. Alors il faudrait le mettre sur G également. Donc voilà la recherche d'extréma pour cette fonction, un maximum, deux minima. On peut faire la même chose pour une autre courbe, par exemple celle-ci. Visuellement, celle-ci ne semble pas posséder ni de maximum ni de minimum. On va quand même le vérifier. Donc on reprend l'outil extrémum, on appuie dessus et ici, H est non défini. On continue avec la dernière fonction qui est celle-ci. Donc les extrémums, il y en a un qui est ici, maximum, minimum. On va demander à GeoGebra de les déterminer. I est ici, J est ici. On peut placer les doubles flèches, puisqu'ici le maximum et I existent, et le minimum J existe. Vous avez d'ailleurs les coordonnées de I, J, tout à l'heure de E, F, G, ici, qui se situe dans le champ de gauche. Alors, juste un petit point pour signaler que la notion de maximum et de minimum en mathématiques est un peu différente de la notion de maximum dans votre vie de tous les jours. Quand on vous dit, par exemple, le maximum des températures sur une journée, ça va être la température la plus élevée. Or ici, vous voyez que si je prends le point K, l'ordonnée vaut 6, alors que l'ordonnée de I vaut 4,8. K est donc situé plus haut. Pour autant, ça n'est pas considéré comme étant un maximum de la fonction. Un maximum aura lieu lorsqu'il sera en haut d'une colline, par exemple, et un minimum aura lieu lorsqu'il sera en bas d'une vallée, si j'ose dire. Donc attention à bien relativiser cette notion de maximum et de minimum. Ici, on est en local.